Alors, je suis Nemo Flouré, chorégraphe, danseur, metteur en scène et je travaille avec plein de choses pour créer des spectacles. Moi, c'est Joseph Couturier et j'ai fait toute la scéno-pyrotechnique sur le spectacle Dernier Feu de Nemo Flouré. Alors, je m'appelle Fabrice Le Fur, j'assure la direction technique pour le Dernier Feu de Nemo Flouré, ici à Avignon, la Cour Saint-Jean. Alors, Dernier Feu, c'est une pièce qui est en digestion depuis bien 3 ans, où j'avais envie de revenir à des choses qui m'avaient amené à faire ça aujourd'hui, amené à être aussi dans cette situation de spectateur et qu'est-ce que moi j'attends quand je suis spectateur et ce que je raconte. J'ai reconvoqué plein d'énergie, des énergies aussi très brutes, de vouloir être dans un setup comme ça un peu dépouillé et d'avoir des choses très claires comme le son de la trompette. J'avais beaucoup aussi réfléchi à toute cette relation à la pyrotechnie, au feu d'artifice, à l'attente qu'il y a d'aller dans un théâtre et de regarder un spectacle et comme une sorte de spectacle comme ça qui se construit à partir de rien. On fait beaucoup avec pas grand chose, on bricole et en même temps toute une structure comme ça qui est comme une grosse tempête, un courant de vent. Ça raconte quelque chose d'assez anarchique. J'avais envie de réfléchir à la notion d'anarchie plutôt que de chaos. L'anarchie en étant comme ça, plein de constellations d'organisations qui se mettent en place avec beaucoup d'exigences et qui sont dans des registres très très différents. De mettre aussi, je pense, en friction plein de statuts différents, de statuts de performativité, tant la danse, qui a cette chose très dans un statut du plaisir, un statut interne, un statut de s'habiter, et en même temps la relation à l'espace et aux objets, avec un côté presque de construction de décors permanents, comme dans un film, comme l'intervista de Fellini, où tout cet arrière du décor, ce backstage-là aussi, essaye d'accompagner une forme comme ça poétique qui tente de vivre au milieu d'un dispositif technique. Les feux d'artifice, le décor qui est assez simple, mais quand même ça reste un décor en fait où les danseurs montent et descendent un petit peu comme des circassiens. Donc il faut que tout en fait soit aux normes, sécurisé, qu'il y ait le minimum de risques en fait pour eux. Et surtout qu'il y a de l'électricité dessus, il y a de la lumière, il y a du son, il y a beaucoup de choses. Pour le reste, de faire en sorte qu'il n'y ait aucun problème en fait, quoi. Tu vois, que tout se passe bien. Mais après, le plus compliqué ici, c'était en fait les feux d'artifice, parce que ça faisait 15 ans qu'il n'y avait pas eu de feu d'artifice, ou ne serait-ce qu'un feu sur ce plateau-là. Donc c'était un long processus, des longues discussions de conditions pour la réalisation, et aussi de confiance. Et on a eu rendez-vous ce matin avec les pompiers, et c'est super bien passé avec eux. Alors, on fait appel à une boîte spécialisée de la pyrotechnie. Donc là, ici, on a fait appel en fait à une boîte française qui s'appelle SCO. Donc SCO pour Couturier, c'est une grosse boîte de pyrotechnique en France. Et c'est eux qui ont déjà en fait tous les papiers, en fait les dossiers, parce qu'ils ont l'habitude de ça. Et ensuite, on a mis en contact pour organiser ça ici. Ce qui est important, c'est quand on va dans un pays, on doit avoir un artificier du pays qui doit être là avec sa licence pour pouvoir nous permettre de faire le feu. C'est un peu l'obligation. Comme quand il y a des étrangers qui viennent en France, nous, on apporte notre licence pour les aider à faire leur feu. La conception d'un spectacle pyrotechnique, c'est toute une écriture à la base. On essaye de penser le rythme, les couleurs, les effets, l'intensité, le son. Disons qu'en enjeu, on n'a pas du tout la même palette d'effets qu'on peut avoir en extérieur. Donc on est très restreint par le type d'effet, peu de couleurs. Dès qu'on veut mettre un peu de son, un peu de bruit, ça veut dire qu'il y a du marron dedans. Donc ça passe une catégorie qu'on appelle T2. Et donc là, il faut faire une déclaration à la préfecture en général. Et là, on a essayé de faire une création qui puisse rouler partout sans faire de déclaration à la préfecture. Donc on est dans le type T1 en fait. Donc on est plus restreint, d'autant plus ici à Avignon, où la commission de sécurité avait assez peur de l'artifice, de par le fait qu'on est en plein été et puis qu'il y a du public. Donc on a dû réduire énormément les distances de sécurité à 2-3 mètres maximum. Donc ça m'a réduit le champ des possibles dans le type d'effet qu'on pouvait faire. Ouais. Là en fait il y a 3-4 effets différents. C'est surtout du flash. L'idée c'était vraiment de surprendre le spectateur je ne dis pas tout, mais c'est de surprendre le spectateur à un moment donné.
ou avec du flash, un petit peu de détonation et des effets, ce qu'on avait dire de jet de scène pour créer comme une mèche qui va allumer un ensemble qui va déclencher le début d'une mise en scène d'un spectacle qui pourrait peut-être commencer.